j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo astuce rangement. Donc là je suis par terre. J'ai tout déplacé pour vous montrer. Et il y a même Hippie qui m'accompagne pour cette vidéo. Et du coup je vais vous montrer un petit peu ce dont je me sers. Moi je suis toujours à la recherche de nouveaux rangements pour que ce soit le mieux adapté. Du coup je vais vous montrer les supports qui me servent à m'organiser. Donc déjà j'ai ce support là pour mes feutres à alcool, donc c'est un support de chez Action. À l'origine c'est les feutres aquarellables qui sont dedans, donc ça va nickel. Il y a peu de temps j'ai acheté un lot de feutres à alcool pour juste le support, et en fait il arrive juste ici. Et c'est pas à l'unité en fait, c'est un bloc complètement, donc faut que je regarde si ça va, mais ce qui est dommage c'est que ce sera pas dans la continuité. Mais bon, pour l'instant ça fait son job. Ensuite, pour les tampons clear, donc moi j'utilise ces pochettes-ci de la marque My Favorite Things. Donc là j'ai différentes tailles, elles ne sont pas notées. Non, c'est pas noté. Donc du coup vous avez des petites, des moyennes et des plus grandes. Donc par exemple les petites, moi je mets ce style de tampon dedans. Donc ça flotte un peu sur les côtés, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, ça je pense que c'est les planches A6. Donc ça rentre nickel dedans. Après, on va avoir un petit peu plus grand. Par contre, là, je dois recouper un petit peu le carton. Pas le rhodoïde du tampon, donc ça c'est cool. Juste le carton. Après, par contre, pour les plus grandes planches, là, j'ai pas. Ça n'existe pas. Ou alors, je sais pas que ça existe. Ensuite, pour mes papiers, donc les collections de papier, je les range par marque et non par collection, parce que sinon ça ferait trop de pochettes. Donc j'utilise ces pochettes avec le pression, et du coup je mets la marque dedans. Et franchement c'est super pratique. On peut mettre vraiment beaucoup de choses dedans, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite j'ai décidé de séparer mes collections françaises. Enfin non, même pas, parce que j'ai des collections espagnoles dans les pochettes plastiques. Mais sinon les collections américaines je les mets là-dedans. Donc celle-là c'est que Vicky Boutin. Et je trouve ça super pratique. C'est des grandes boîtes comme ça, 30-30. Et du coup, on peut mettre quand même pas mal de choses. Donc là, j'ai même mis une autre boîte dedans pour les die cuts. Et en fait, vous avez tout rangé dedans. Et au moins, je sais que c'est là. Et en fait, là, je me dis, je sais que c'est là, mais ça fait très longtemps que j'ai pas scrappé ce style de papier. Donc il va falloir que je me bouge les fesses. Parce que en plus, j'en ai envie. Ensuite, pour les tampons bois, j'utilise la même boîte. Donc, dedans, c'est sur 3 niveaux. Donc, je ne vous mens pas, je vais vous montrer. Donc, voilà. 1, 2, 3. Et par-dessus, j'ai même pu mettre mon positionneur de tampons bois. Et franchement, je trouve ça génial. Donc là, j'en ai racheté une autre boîte parce que celle-ci, clairement, maintenant, faut jouer au Tetris, hein, très clairement, pour que tout rentre. Mais ça fait carrément son job. Et normalement, la boîte, elle ferme. Ah oui, hop, toi tu gênes. Voilà, donc ça, c'est juste super cool. Et les boîtes, elles sont en vente actuellement chez Artemio. Pas du tout. Ce sont des boîtes Wear Memory Keepers et elles sont en vente sur Custodeco et actuellement, elles sont en promo. Ensuite, on va passer à cette petite chose-là. Du coup, c'est un rangement 30-30. Donc, il est ici. Et franchement, dans un meuble à casse comme ça, c'est juste nickel. Et ça se présente comme ça. Et donc, vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez. Merci, c'est trop gentil, puis bon. Comme vous le souhaitez, en fait, moi, j'ai décidé de le poser comme ça. Alors, j'espère qu'il va tenir. Je vous fais un zoom. Alors, je suis désolée, il y a Hippie, mais si je la pousse, elle va revenir. Donc, ça sert à rien. Et je le mets debout. C'est pratique. Dedans, en fait, je range donc tous mes basiles. Et j'ai mis des petits intercalaires. Ok, attendez, parce qu'il y a Hippie qui passe. Et là, sinon, vous allez avoir le zoom sur ses fesses. Des petits intercalaires, voilà, comme ça. Pour séparer, en fait, parce que je mélange mes papiers. Donc, j'ai du basil, j'ai du brillant et j'ai les papiers faux uniques. Comme ça, au moins, tout est séparé. Donc, c'est parfait.
Et donc voilà, là je l'ai remis à sa place. Donc vous voyez, ça fait une continuité. Je trouve comment ça fait propre. Et voilà, les couleurs, c'est à la suite. Je sais comment c'est rangé, donc c'est cool. Alors il n'y a pas forcément une continuité de couleurs entre le clair et le foncé, hein, vous voyez. Peut-être falloir que je le fasse, ça fera plus joli. Mais après, c'est seulement esthétique. Moi, tant que c'est bien rangé, ça me convient très très bien. Ce produit-là, vous le trouvez sur la Fourmi Créative. Alors, l'autre fois, parce que j'hésite à m'en prendre un troisième, il était en rupture de stock. Donc, sans ça, vous mettez la petite alerte pour dire le produit est de retour. Et puis, ce sera très bien. Ensuite, cette petite valise, c'est une valise de chez Wear Memory Keepers. Donc, cette petite valise, elle est super pratique. Donc, ça, vous la trouvez sur Custo Déco. Hop, et voilà. Ça vous fait 3 étages. Franchement, elle est plutôt chargée. Donc, en bas, moi, j'ai décidé de mettre tout ce qui est colle. Et puis là, il y a mon coin d'album que Cam Coco Créa m'a offert. Après, j'ai mis quelques plioirs que je ne me sers pas forcément. Tous mes ciseaux sont en haut parce que c'est plus pratique. Enfin, moi, je trouve. J'ai mis des cutters ici. Ma pointe pour quand je découpe les dies. Et puis voilà, 2 gommes. Et puis voilà. Ça fait bazar, mais au moins, ma colle, elle est rangée. Et puis voilà, vous faites tout d'une main et ça se ferme. Et boujou. Ensuite, cette valise, vous la trouvez également chez Custo Déco. Donc, c'est une valise où vous avez plein de boîtes. Donc, moi, c'est rangé comme ça. J'ai 2 bacs. Enfin, j'ai 2 valises comme ça. Donc, c'est pour ça que vous voyez 2 bleus. En fait, je les ai fait par couleur. Par exemple, tout ce qui est florilège, c'est en bleu. Celle-là, je l'ai déjà préparée pour florilège. Vous voyez rien. Préparée pour florilège, mais je ne l'ai pas encore étiquetée. Et j'ai utilisé mon étiqueteuse. Donc cet objet-là, pareil chez Custo Déco. Par contre, sur le plastique, je vous conseille de mettre également de la colle parce que sinon, ça ne tiendra pas. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Et comme ça, en fait, je range toutes mes découpes et celles que je reçois également. Hop. Ensuite, la grande boîte ici. Donc, vous la trouvez chez la Fourmi Créative. Et moi, en fait, elle me sert à mettre tout ce qui fait partie de la DT Custo Déco. Et je trouve ça, mais juste super pratique. Parce qu'on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Là, vous voyez, j'ai mis mes boîtes gigogne. Mais elle est vraiment... Je ne sais pas si je l'enlève, si vous vous rendrez mieux compte. Parce que j'ai plus les mesures. Mais elle est immense. Et franchement, au moins, je sais que pour ma DT, tout est là. J'ai pas besoin d'aller chercher... à un endroit quelque chose et voilà, au moins dans mon mois je sais que je pioche là dedans et quand ma DT est finie je range dans un simple meuble comme ça en fait ici pour Custo Déco. Donc ça, la Fourmi Créative. Ensuite, pour mes washi, j'utilise ce système là, donc c'est de chez Action. Je ne sais absolument pas s'il est encore trouvable ou pas, je sais pas, mais je le trouve bien pratique parce que voilà, j'ai pu les ranger à peu près par couleur, d'autres pas du tout, mais sinon grosso modo c'est plutôt rangé par couleur. Et là c'est tout ce qui est avec du foil. Voilà, donc ça c'est super pratique. Ensuite ce petit meuble, enfin si on peut appeler ça un meuble, ce petit rangement, bah pareil, super pratique. Donc moi j'ai tout étiqueté. Je suis désolée, ça bouge. Hein. J'ai tout étiqueté avec les étiquettes de chez Florilège. Et du coup, comme ça, je peux ranger mes embellissements et direct, je sais où c'est. Et ça, c'est sur mon bureau. J'en ai 2 et je les superpose. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que... voilà, vous avez vu sur mon sol. Quand je vais travailler à mon bureau... parfois, bah voilà, on bouge quand on fait quoi avec la crocodile, enfin voilà, ça bouge. Donc ces boîtes-là ont souvent tendance à glisser et un jour, ça a vraiment glissé et tout est tombé sur mon bureau. Donc ça, c'est le petit inconvénient. Donc maintenant, je jette souvent un œil et je les remets correctement à leur place. Ensuite ici, c'est un meuble pareil de chez Action au format, on va dire A4. Vous pouvez mettre des feuilles A4. Moi, j'ai décidé d'en faire un rangement pour tout ce qui va être pour mes encres. Donc là, on va avoir tout le matériel. En dessous, du coup, j'ai mes encres. Et en dessous, j'ai également des encres. Désolée pour le bruit. Donc, pour l'instant, ça me convient.
Faudrait pas que j'investisse trop dans des encres, mais pour l'instant ça va, j'ai encore un petit peu de place. Donc pour les grandes encres, c'est là-dedans. Ensuite, pour mes petites encres, c'est une boîte tout simplement comme ça, elle n'est pas très haute, mais ça rentre pile poil où je la range. Et c'est pour tout ce qui va être mes petites encres. Et comme ça, au moins, je sais que c'est là et c'est parfait. Voilà, donc j'utilise... c'est beaucoup de plastique, hein, mais bon, c'est pas du plastique que je jette, donc ça va. Et ensuite, le dernier rangement... Ah non, après, je vais passer au-dessus aussi. C'est l'étagère de chez Action que je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans un haul. Et franchement, elle est top. Donc moi, quand je vous l'ai présentée, elle était dans ce sens-là, donc dans ce sens-là, quoi. Mon rangement n'a pas changé, c'est toujours pareil, sauf que... Je me rapproche, désolée. Maintenant... On peut, en fait, juste après la vidéo, mais j'allais pas refaire la vidéo, vous pouvez également le mettre sur la largeur. Ce qui est intéressant parce que du coup, vous avez un total accès en fait pour aller dans vos bacs en fait. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, c'est pratique et ça va sur le côté. Les crochets, vous les trouvez chez Ziman et chez Jiffy. Je sais pas du tout si Action, ils en vendent ou pas. Mais voilà comment j'ai organisé ça. Ensuite, je voulais vous parler aussi, j'ai rien enlevé mais c'est pas grave, de cette pochette-ci. Donc moi, je m'en sers pour tout ce qui va être mes dies. Et c'est super pratique. Donc vous avez avec 4 pochettes. Et après vous avez, alors comme j'ai plus de pochettes aimantées, il y en a beaucoup qui partent. Et après vous avez les grandes pochettes comme ça. Moi c'est pour mes dies, il y en a qui mettent pour leurs tampons. Mais moi je préfère pour les dies. Après j'ai ce genre de petite boîte aussi. Donc là j'ai mis tout ce qui va être embellissement bois. Tout ça, ça vient de chez Action. Et après j'ai ces boîtes-ci, ça aussi c'est Action. Donc là j'ai mis tous mes œillets. Et j'aime bien ces boîtes parce qu'en fait c'est recto verso. Donc du coup c'est super pratique. Ensuite je remonte, je me lève. J'ai cette boîte-ci, pareil, vous la trouvez chez Custo Déco, c'est toujours Wear Memory Keepers. Et elle est très pratique parce que du coup vous avez des onglets, donc ils sont amovibles, donc ça c'est cool. Et en fait moi j'ai mis des bases de cartes, bon il n'y a pas tout. Et il y a également les fonds que je fais, donc voilà, au moins c'est là-dedans. Et après un petit meuble ici, alors ça c'est ma mère qui me l'a fait et du coup... Mais je pense que vous pouvez trouver un peu ce style de meuble. Hein. Et en fait, dedans, vous avez des intercalaires. Voilà. Et du coup, j'ai mis tout ce qui va être classeur à embosser. À froid. Donc ça. Et donc ensuite, dernière idée de rangement, ce sont ces petites boîtes-ci. Donc comme ça. Donc toujours de chez Wear Memory Keepers. Et un petit peu plus grand. Et je trouve ça pratique. En fait, là-dedans, j'ai tout ce qui va être embellissement bois. Donc ça, c'est super pratique. Et après, je regarde autour de moi, mais je crois que j'ai fait le tour. Donc pour finir, je voulais vous montrer aussi, du coup, comment ça fait dans mes tampons. Donc là, ceux de devant, c'est ceux que je viens d'acheter et que je vais utiliser. Et après, du coup, j'ai fait des intercalaires par marque. Et tout est rangé comme ça. Et perso, moi, je trouve que c'est super, super pratique. Donc, il n'y a que ces planches-ci qui sont en format A5. Je ne sais pas comment les ranger. Donc, pour l'instant, elles restent comme ça parce que j'ai pas de pochette. Mais c'est l'emballage d'origine et du coup, c'est très fin. Donc, ça risque de se déchirer. Et puis, il y avait aussi ces planches-là des ateliers de Karine. Mais il y a aussi Florilège. Donc là, en fait, je l'ai fait à la fuse. Mais c'est tellement long que, en fait, je le fais pas parce que ça me galère, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà mes petites idées rangement. J'espère que cette vidéo vous aidera peut-être à vous organiser si vous êtes à la recherche de rangement. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos parce que ça donne des petites idées, c'est toujours sympa. Donc je vous fais une petite vue d'ensemble. Et puis voilà quoi. Et oui, alors comme il y a pas mal de choses qui viennent de chez Custo Déco,
Je vous donne de nouveau mon code promo, mais vous avez tout en barre d'infos, c'est LuluScrap. Pour 40 € d'achat, vous avez 5 € offerts et les frais de port seront également offerts. Et il y a Epi qui attend pour sortir. Et vous voyez, regardez, je suis une sportive. J'ai mon tapis ici. Donc voilà, la vidéo est terminée. Quand je dis sportive, c'est un bien grand mot, hein. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!